La situation sanitaire liée à la Covid-19 était au centre des échanges ce lundi 8 novembre entre le ministre de la Santé Jean-Jacques Bingani et la gouverneure de la province du Lualaba Fifi Masuka. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain ce lundi 8 novembre, une conférence débat a été organisée au Musée national de la République démocratique du Congo par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présence de l'Union africaine. Le chef de l'État a rendu visite le dimanche 7 novembre aux caméramans et motocyclistes percutés par un véhicule de son escorte. Et puis c'est dans le but de lutter contre l'exploitation des ressources minières et les efforts entrepris dans l'éradication du phénomène de l'utilisation des enfants soldats au sein des FARDC que le comité de sanctions de l'ONU sur la République démocratique du Congo est satisfait de la diplomatie de la RDC. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite aux caméramans et motocyclistes percutés par un de son véhicule lors de son retour. Reportage. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi-motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HJ Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HJ Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur le temps d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est Dieu qui a voulu que je sois en vie. Bon, la vie continue. Pour le président de la République, oh, il y a découragé. Nzambe na linga kita musuiza la bongo. Pour lelo et mususuna kutana mukonzi ya mboka. Donc, merci d'abord à l'équipe Mobimba ya président. Nandenge Bazunga Pena prise en charge. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille. Que le bon Dieu le garde encore en vie. Comme il est en train de penser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Mutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au 2e degré, Justin Mutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu 3 patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère que il n'a pas de fracture, il a juste ces douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable, il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là, on a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain. C'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale qui consiste à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail Molotov, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, 2e degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine.
En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire antalgiques, perfusion de liquide, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques, parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Retour du chef de l'État à Kinshasa la semaine dernière, le Parti national du renouveau pour le développement PNRD n'est pas resté indifférent sur instruction de son président national, le professeur Koutoumissa Kyota. Les militants de ces partis avaient réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, Copain Koutoumissa. Après avoir porté haut la voix de la RDC avec une diplomatie réussie, le PNRD a, sur instruction de son président national, le professeur Omer Koutoumissa Kyota, réservé un accueil délirant au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport international d'Ndjili, presque dans tous les États généraux. De partis politiques membres de l'Union sacrée où la mobilisation était effective, on pouvait remarquer la présence des militantes et militants du PNRD avec drapeau en main. La preuve est palpable dans sa permanence du Tchangou où une caravane motorisée était organisée jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Même mobilisation au siège de forces politiques et alliés à l'UDPS FPAU dont le PNRD est membre. Notre présence ici se justifie par le fait que le PNRD est en train de soutenir les actions du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons le remercier pour les efforts qu'il fournit afin de replacer la République démocratique du Congo dans la scène internationale. Comme vous le savez, moi je suis convaincu que certaines solutions de notre pays viendront de la diplomatie. Alors il est important aujourd'hui d'apporter ce soutien-là au président de la République qui fournit beaucoup d'efforts, afin de pouvoir rebooster notre nation qui a été tant plongée dans le chaos. Le Parti national du renouveau pour le développement compte donner au chef de l'État une écrasante majorité parlementaire en 2023. À titre de rappel, le PNRD est suffisamment implanté dans les 4 districts de la capitale Kinshasa, mais aussi dans les 13 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. Et puis en séjour en Ituri, le professeur Alphonse Ntumbaluaba, coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, appelle les groupes armés encore actifs dans ce coin du pays à adhérer à la logique de la paix en cette période de l'état de siège. Naomi Katako nous en parle. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République démocratique du Congo. Une forte délégation de membres des panels qui accompagnent le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine en provenance de Kinshasa a échangé ce lundi 8 novembre avec les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, question de réfléchir sur les stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC. Sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir,
pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. L'occasion pour le professeur Alphonse Toumba Luaba d'appeler les groupes armés des facteurs au processus de la paix de revenir à la raison. Revenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire que durant leur séjour en Ituri, cette délégation va rencontrer les différentes couches sociales, suivies des militaires blessés et internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé leur sang pour la défense du territoire national. Revenons à Kinshasa pour prendre la primature. Le comité des sanctions de l'ONU sur la République démocratique du Congo, satisfait de la diplomatie de la République démocratique du Congo pour lutter contre l'exploitation des ressources minières et les efforts ont été pris dans l'éradication du phénomène de l'utilisation des enfants soldats au sein des FARDC. Donc depuis l'imposition de ce régime de sanctions, c'est la 5e fois que le président du comité de sanctions visite la RDC. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes, où des progrès notables ont été enregistrés. Hier dans l'après-midi, on a rencontré la conseillère spéciale du président de la République sur la question et je pense que le point qu'elle nous a fait est un point qui nous encourage. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région, parce que fondamentalement en tant que comité et en tant que conseil de sécurité, nous sommes convaincus que quelles que soient les politiques vertueuses qui vont être entreprises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, tant que les pays du pourtour ne respecteront pas leurs propres obligations, les résultats ne seront pas probants. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette audience. Très constructif, très maître de ses dossiers, et entouré qu'il a été également par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des membres de son cabinet et des membres du gouvernement. On est vraiment satisfait par l'ensemble des réponses qu'il a eu à nous donner. Merci encore. À présent, santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Bungani, a conféré ce lundi 8 novembre 2021 à Kinshasa dans son cabinet de travail avec la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, sur la situation sanitaire liée à la COVID-19. Jeanette Pesson. Nous sommes venus d'abord pour les civilités, aussi donner au ministre, à son Excellence, la situation sanitaire au niveau de la province de Lualaba. Vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, la situation de Covid au niveau de la province avait augmenté et ça avait inquiété toute la République. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de venir dire au ministre de la Santé, à son Excellence, que la situation est totalement maîtrisée. Ça va faire pratiquement 2 mois que les tests au niveau de la province du Lualaba est totalement négatif jusqu'à ces jours. Donc, c'était pour nous un encouragement qu'on a reçu de sa part de pouvoir continuer à sensibiliser la population pour que nous puissions garder les gestes et barrières, s'il laver les mains comme on nous demande de le faire. Mais aussi, c'était pour demander si on peut continuer avec l'octroi de vaccins
Et c'est ce qu'il nous a promis de pouvoir, il va nous donner déjà une partie de vaccins que nous allons voyager avec. Et puis le reste sera envoyé par le canal de l'UNICEF tel qu'il nous l'a promis. La province du Lualaba est une province importante, donc qui regorge beaucoup d'artisanaux. Si nous ne prenons pas garde, ça risque d'exploser. Et c'est ça que le ministre est en train de tout faire pour permettre à ce que la situation sanitaire au Lualaba reste le plus stable possible, parce que ça vaut aussi pour toute la République. En politique, au cours d'une matinée organisée le dimanche 7 novembre 2021, le regroupement politique Le Changement en Marche, allié à l'UDPS et membre de l'Union sacrée de la Nation, est revenu sur les sujets majeurs qui défraient la chronique. Le LCM appelle la population congolaise à apporter tout son soutien aux actions menées par le président de la République. Quant à ce, suivez Maître John Mbaentita dans cet extrait choisi pour vous par Naomi Katako et Denis Mika. Nous, partis politiques et associations membres de la plateforme politique Le Changement en Marche, LCM en sigle, réunis ce dimanche 7 novembre 2021 pour statuer sur l'actualité politique de l'ère de notre pays, faisons la déclaration politique dont la teneur suit. Primo, Le Changement en Marche, LCM en sigle, remercie toutes les forces vives, toutes tendances confondues, surtout celles de la Tchangou, de l'accueil réservé au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son retour triomphal du grand périple diplomatique qu'il avait conduit dans plusieurs pays européens. Le Changement en Marche, LCM en sigle, condamne avec la toute dernière énergie la complicité de la CENCO, le ministère des laïcs protestants, Milapro en sigle, et certaines puissances occidentales déterminées à pérenniser le néocolonialisme, oubliant que le monde entier n'est plus dans cette logique du néocolonialisme. Car au jour d'aujourd'hui, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Nous invitons les croyants catholiques et protestants de demander à leur clergé de garder leur bande. Quarto, Le Changement en Marche, LCM en sigle, invite le gouvernement Sama Lukonde de pointer du doigt les véritables agresseurs de la RD Congo, qui sont les 3 petits pays de l'Est, qui ont battu leur économie sur le sang des milliers de Congolais innocents. Sur ce, Le Changement en Marche, LCM en sigle, exige la rétention du mois de janvier comme le mois des martyrs de la guerre d'agression et recommande au Premier ministre Sama Lukonde d'instruire son ministre des Affaires étrangères de circuler le monde entier pour dénoncer la plus grande guerre meurtrière que le monde n'a jamais connue, avec plus de 11 millions de morts depuis 1996 jusqu'à nos jours. Le Changement en Marche, LCM en sigle, demande au chef de l'État et au président des 2 chambres du Parlement de maintenir l'état de siège jusqu'à ce que les causes qui ont milité pour sa création disparaissent. Et puis dans une entrevue accordée le dimanche 7 novembre dernier à la presse, le parti politique libre travailliste démocrate soutient l'instauration de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et au Nord Kivu. En outre, il salue la volonté exprimée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du sommet du G20 ainsi qu'à la COP 26. Pour cette fin, je vous laisse suivre son président Fabrice Kilani dans ses propos recueillis par Naomi Katako et Denis Mika. Parce que si la guerre persiste à l'est du pays, c'est vraiment une affaire des gens qui n'aiment pas le Congo. Et entre autres, nous avons aussi les fils des pays qui sont derrière ces gens qui les accompagnent. Alors la vision du chef de l'État qui a décrété l'état de siège, c'est une vision salvatrice pour essayer un peu de nous épargner à ces grands risques. Et c'est horrible que nous vivons toujours dans une telle situation. Alors nous avons déclaré, nous, le Changement en Marche, de soutenir cette vision de manière permanente jusqu'à ce que les choses seront éradiquées. Et on ne peut pas aujourd'hui proroger toujours l'état de siège, étant donné que nous savons tous que c'est une mesure qui va vraiment sauver le Congo. Dès que nous aurons la stabilité au niveau de l'Est,
c'est tous les Congolais qui seront en sécurité parce qu'ils nous n'auront plus déboursé l'argent pour soutenir les efforts de guerre. Donc c'est à l'intérêt de tous les Congolais que nous ayons aujourd'hui la paix à l'Est et que cette mesure d'état de siège existe jusqu'à ce que nous aurons la solution. Nous voulons une solution durable et non pas une solution partielle. Donc nous soutenons cette idée et nous voulons que les parlements puissent s'y conformer également pour que ce soit une mesure permanente pour les bien-être des Congolais. C'est 500 millions d'avance et puis il y aura un 500 encore après parce que c'est 1 milliard que nous sommes bénéficiaires. Pour moi, je pense que c'est insignifiant par rapport à ce que représente le Congo. Bon, ce n'est pas à charge du chef de l'État d'écrire ou bien de déterminer la somme dont nous avons besoin. C'est à nous les Congolais aujourd'hui de proposer des projets d'amélioration, des projets socio-économiques, des projets écologiques, des projets à développement durable pour que nous puissions encore bénéficier davantage. Aujourd'hui, le Congo peut bénéficier d'1 milliard, mais est-il derrière ça, on n'aura pas beaucoup s'organiser pour maintenir la sécurité sociale. Alors, la même manière de procéder aujourd'hui, c'est... Et dans le reste de l'actualité, une conférence débat est organisée ce lundi 8 novembre 2021 au Musée national de la République démocratique du Congo par le panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présence de l'Union africaine. Ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain sous le thème « Le Congo et l'Afrique dans la littérature contemporaine ». Chanel Pezo, Diane Menga, de plus. Célébrée sous le thème « Le Congo et l'Afrique dans la littérature contemporaine », cette cérémonie tient à concrétiser la promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son adresse du 27 février dernier, lors du lancement de l'année culturelle de son mandat à la tête de l'Union africaine. À cette occasion, le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu, appelle les Congolais à cultiver la lecture. Le message pour moi, c'est d'inviter les Congolais à écrire davantage et à lire et à constituer des phrases d'espoir, à utiliser toutes les potentialités, à compter sur toute la population et particulièrement à celle qui est la source de la vie et de l'inspiration. Et là-bas, je vois la femme. Au sortir, quelques panélistes ont donné certaines lignes de leur intervention. J'ai tenu surtout à souligner que dans cette façon de parler du Congo, évidemment, le pays comme tel a beaucoup intéressé les gens, mais aussi ce qui se passait au Congo et qui a trait à la violence coloniale. À cette violence coloniale a succédé le problème que nous connaissons, le problème qui se situe principalement à l'Est. Une littérature qui a sommeillé et qui a sommeillé longtemps parce que je pense que vous avez entendu, le professeur Ndaïwe l'a dit, que nous avons surtout écrit lorsque nous étions jeunes. Mais quand on grandit, quand on devient adulte avec des responsabilités, on a moins de temps à consacrer à la littérature, ça c'est vrai. La dite cérémonie a été clôturée par la proclamation des finalistes du Grand Prix congolais du livre organisé par l'Association des écrivains du Congo. D'abord une journée qui vise la commémoration de l'écrivain africain. Et au-delà de tout, c'est aussi une journée qui lance la première édition du concours du Grand Prix congolais du livre. L'idée, c'est de faire la promotion. L'idée, c'est de montrer que le livre, que la littérature est au cœur de notre culture et donc de notre nation. Voilà pourquoi il est venu la volonté d'organiser et donc de faire une telle activité. Rappelons que la Journée internationale de l'écrivain africain a été instaurée en 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. Et pour clore ce journal, le monde célèbre du 8 au 14 novembre 2021 la semaine mondiale dédiée à l'entrepreneuriat dont l'objectif est de poser un regard sur l'importance des valeurs qui animent chaque entrepreneur. Pour cette année, le thème retenu est entrepreneuriat responsable. Pour en savoir plus sur ce qui est de l'importance de l'entrepreneuriat, suivez Daniel Kapayam Bakadi au micro de Ruth Tomboudi et Tom Nzakimwela. En fait, l'entrepreneuriat est un domaine où on crée plus d'activités en étant d'abord autonome avant d'avoir une équipe. Ça veut dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut détecter un problème
et apporter une solution à propos de ce problème. Et le fait d'apporter cette solution, ça donne plusieurs avantages tels que la création d'emplois, la création de plusieurs formations professionnelles. Les avantages de l'entrepreneur, d'abord, c'est, moi je peux dire, selon moi, c'est d'abord la liberté. Vous êtes libre de concrétiser les idées qui vous parviennent dans votre esprit. Et aussi, l'avantage est que vous pouvez toutefois associer plusieurs personnes comme vos actionnaires, vos investisseurs aussi qui peuvent accompagner votre projet. Et l'avantage d'être un entrepreneur, c'est parce que vous êtes vraiment libre de faire tout ce que vous voulez. Ça vous aide à vous développer, surtout au développement personnel de la personne. Et il faut se surpasser avec tout ce que vous rencontrez dans votre chemin. Et ça vous développe à aller encore plus loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui a une activité rentable, même si au début ce n'est pas encore rentable, mais c'est quelqu'un qui a d'abord une vision de créer quelque chose pour le bien de la communauté. Il peut créer une activité qui sera aussi rentable pour lui, mais qui va toujours impacter la société. Par rapport à ça, ma réaction est que c'est un fléau où tout le monde s'appelle entrepreneur. Et être entrepreneur responsable, c'est être vraiment dans le vrai et non dans le faux. Et non dans la forme et non dans le fond. Il faut vraiment être dans le fond et faire du bon travail et offrir de bons services, offrir un produit de qualité. C'est en parlant de ça qu'on peut appeler quelqu'un un entrepreneur responsable. J'encourage la jeunesse congolaise de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est la seule issue qui peut développer notre pays. Et moi, je pense que si plusieurs jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, on peut avoir un Congo meilleur d'ici 2040 et on peut quand même faire face à beaucoup de difficultés qui nous arrivent. Ainsi s'achève cette édition du journal. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. La situation sanitaire liée à la Covid-19 était au centre des échanges ce lundi 8 novembre entre le ministre de la Santé Jean-Jacques Bungani et la gouverneure de la province du Lualaba Fifi Masuka. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain ce lundi 8 novembre, une conférence débat a été organisée au Musée national de la République démocratique du Congo par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Le chef de l'État a rendu visite le dimanche 7 novembre au caméraman et motocycliste percuté par un véhicule de son escorte. Et puis c'est dans les buts de lutter contre l'exploitation des ressources minières et les efforts entrepris dans l'éradication du phénomène de l'utilisation des enfants soldats au sein des FARDC que le comité de sanctions de l'ONU sur la République démocratique du Congo est satisfait de la diplomatie et de la RDC. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique, au rédactionnel. Derrière la caméra, c'était Daniel Longandou, Guila Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouver quels sont les secours pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Au revoir.